Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment analyser cette table avec les tableaux croisés dynamiques. Nous avons la colonne A, year, la colonne B, students ID, ça veut dire le code de l'élève, la colonne E, genre, et dans la colonne E et F, deux notes. Donc, la première des choses, on va ici extraire les élèves selon le niveau. Première ici, insertion, tableau. Tableau croisé dynamique, on vérifie est-ce qu'on a toute la table et on clique sur, on choisit une nouvelle feuille et on clique sur OK. Donc si je prends le level, je vais le mettre dans ligne. Je prends la même chose, je vais le mettre dans les valeurs. Je ferme cette boîte de dialogue. On a compté le nombre des élèves par niveau. Pour avoir niveau 1 dans le cellule B4, on fait un double clic. Et voilà le niveau 1. On peut le nommer comme ça, niveau 1. Si je veux niveau 2, on fait un double clic. Et là, j'ai niveau 2. Et pour niveau 3, on fait un double clic sur la cellule B6. On fait un double clic sur le nom de la feuille. Et je vais écrire niveau 3. Et voilà, on a généré ici. On peut faire double clic ici. Pour le niveau 3, la même chose ici. On sélectionne toute la feuille. On clique sur ce bouton-là, il fait un double clic. Et la même opération pour le niveau 1. Et voilà, nous avons ici niveau 1. Niveau 2, niveau 3. Donc on n'a pas besoin de filtrer, juste des simples clics, ça nous donne ce résultat. Maintenant, si on veut avoir ça selon le genre, donc on fait un clic droit, afficher les du champ, et on ajoute ici genre, on va le mettre dans les colonnes. On ferme cette boîte de dialogue, on change l'affichage, dans la création, la disposition de rapport, on fait afficher ce fond tabulaire. Et voilà, nous avons le nombre de levels, c'est-à-dire le nombre des élèves par genre et par niveau. Donc si on veut avoir la liste des féminins ici, dans la cellule B8, on fait double clic. Et voilà, nous avons ici la liste du féminin, ça veut dire genre féminin. Clic droit, supprimer. Et même chose pour avoir masculin, on fait double clic. Et voilà, nous avons ici la liste des élèves masculins. On sélectionne toute la feuille avec ce bouton-là. On fait double clic. Et on supprime cette feuille-là. Et on peut la garder si vous voulez l'utiliser. Ça, c'est pour les niveaux et pour le genre. Maintenant, supposons qu'on va ici, on va avoir la liste des étudiants ici par année. Donc, on clique sur insertion, tableau croisé dynamique, choisis une nouvelle feuille. On fait OK. On prend l'année, year. Attention, si on coche année, sera immédiatement ajouté au champ des valeurs. Pourquoi? Parce que c'est numérique. Si on décoche, mais si vous utilisez ça avec une variable texte, sera ajouté immédiatement aux lignes. Donc je prends year, on va le mettre dans les lignes. Et on prend la même chose, hier, on va le mettre dans les valeurs. Et vous voyez ici par défaut, qu'est-ce qu'on a? On a la somme d'hier. Ça peut être intéressant, sinon, mais si vous voulez compter le nombre de fois où vous avez 2020 ici et 2021, on ne va pas utiliser la somme, on va utiliser notre formule, ça s'appelle nombre. Donc nombre, on a trois solutions. On fait un double clic sur la cellule B3. Et on prend ici nombre, première méthode. Deuxième méthode, on fait un clic droit sur n'importe quelle cellule de la colonne B. Mais à l'intérieur, si on fait l'extérieur, on ne va pas avoir cette option-là. Mais si on fait à l'intérieur, synthétiser les valeurs, ici NB nombre. Pour annuler, on clique sur ce bouton-là, on met CTRL Z.
Et la troisième solution, c'est dans le champ des valeurs. Vous avez le champ des valeurs ici. Vous avez ce menu-là. Vous cliquez sur ce menu-là. Et vous prenez paramètres le champ des valeurs. Et dans paramètres le champ des valeurs, vous avez ici nombre. Et bien sûr, il faut toujours ici cliquer sur OK. Et voilà 3 méthodes pour compter le nombre de fois vous avez 2020 et 2021. Pour avoir la liste de 2020 de toute la table, c'est comme si on a filtré ici juste avec 2020. Donc on clique sur la cellule B4 et on fait un double clic. On peut changer ici les dimensions de la table, bien des colonnes. Et voilà, toutes les données, ça, ce sont les données de 2020. Si je fais CTRL, touche en bas, vous avez toutes les données de 2020 dans cette table-là. On fait un clic droit, on fait supprimer. Et pour avoir 2021, on fait un double clic. On fait un double clic sur la cellule B5. C'est cette cellule-là. On fait un double clic sur cette cellule jaune. Et voilà, nous avons ici les données de cette. Voilà, ici nous avons les données de l'année 2020. Quand on touche en bas, vous avez toutes les données de 2020 dans cette feuille-là. Je fais clic droit, je vais la supprimer. Clic droit, on va la supprimer. Ça, c'est le nombre des élèves de 2020. Mais supposons que vous voulez le pourcentage. Donc, le pourcentage, on fait clic droit. Et dans le menu, vous avez affiché les valeurs. Et vous pouvez choisir pourcentage, plusieurs éléments ici. Là, on va choisir pourcentage du total général de la colonne, le total de la colonne. Et voilà, vous avez les données de 2020, présente 83%. 2021, presque 17%. Si vous voulez changer la taille de ces nombres-là, faites clic droit. Vous avez formaté le nombre. Et là, vous pouvez choisir le nombre de chiffres après la virgule. Si vous ne voulez pas de chiffres, il suffit de prendre ici 0 et vous validez. Et voilà, vous avez ici le pourcentage pour les années 2020 et 2021. Vous pouvez changer cette table-là pour que ce soit horizontal. Vous pouvez prendre hier, vous pouvez le mettre dans les colonnes. Et bien sûr, pour avoir une jolie table, vous avez ici création, vous avez disposition, vous pouvez faire fond tabulaire. Et voilà, vous avez 2020, vous avez 2021, mais il faut changer le pourcentage. Clic droit, afficher les valeurs. On va prendre ici de la ligne. Et voilà, vous avez le pourcentage de chaque année de la table initiale des données. Merci pour votre temps, merci de votre soutien, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.